Bonjour à tous, la saison des semis va sérieusement attaquer, alors aujourd'hui je vais tamiser un petit peu de compost pour pouvoir commencer à remplir mes godets et différentes terrines. Oh punaise, je peux même pas soulever le couvercle, ça y est. C'est tout gelé. Ouais, on va voir dessous. Si là c'est mieux là. Ouais, il y a 2-3 cm en surface qui sont bien gelés. Dessous ça a l'air d'aller. Je vais pouvoir peut-être faire quelque chose. Ok, donc j'ai gratté la surface et effectivement après dessous c'est un peu plus meuble. Pour tamiser, je me sers de cette caisse en plastique qui n'a pas des trop gros trous. Ça me fait un substrat assez fin. Le résidu, après je le mets dans un autre bac à compost. Comme ça, ça va continuer à se décomposer. Et ça, c'est le bac qui me servira pour la prochaine saison. Voilà. Je vais refermer tout ça. Je peux vous dire que malgré les gants, j'ai les doigts gelés. Et j'obtiens un substrat qui, moi, me convient. Alors, il y a encore des morceaux un peu grossiers, mais ça me va bien. Et là, j'en ai assez pour commencer mes semis. C'est surtout pour lancer les semis de poivrons, là, d'ici une semaine. Et donc, il y a les petits vers de terre. Et bien, elles aussi, elles s'en donnent à cœur joie. Hein. Elles doivent trouver également les petits vers. Alors, ces deux-là, en ce moment, elles n'arrêtent pas de s'échapper du poulailler, enfin de l'enclos. Elles volent au-dessus du portillon. Je les appelle mes poules vagabondes. Elles sont curieuses, elles explorent tout. Elles font partie de la couvée de cette année avec les deux petits coqs gris et blancs que j'ai pas pu garder. Il y en a un d'ailleurs que j'ai donné à une voisine juste à côté, donc comme ça j'entends chanter tous les jours. Et depuis le début, elles ont un comportement un peu particulier, elles font bande à part. Par exemple, elles dorment pas dans le poulailler, elles dorment dans l'arbre qui est dans l'enclos, tout en haut. Là, je vous montre des images de cet automne où on les voit tous les quatre. À cette époque, j'avais l'espoir que l'hiver arrivant, elles rejoindraient les autres pour dormir la nuit dans le poulailler en dur. Mais ça n'a pas été le cas, elles continuent à dormir à l'extérieur. En comportement particulier, elles ont décidé aussi de ne pas pondre dans le poulailler, dans les nids avec les autres, mais elles ont préféré la grange. Donc tous les jours, il faut que j'aille derrière le bazar pour aller récupérer les œufs. Regardez ça, elles me grattent partout ces coquines. Et puis elles sont comme en restaurant en self-service, hein. Elles ont bien trouvé de quoi grignoter. Là c'est des choux. Bon, je leur laisse volontiers parce que de toute façon ils feront rien. Dès que les beaux jours vont arriver, ils vont monter à graines, donc c'est pas grave. L'expérience avec les fèves en engrais vert, bon ben on oublie, hein. Elles ont bien tout mélangé par contre. J'aurai un bon substrat pour planter quand la saison va démarrer. Je les laisse en profiter parce que pour l'instant il n'y a encore pas trop de plantations dans le jardin. Et puis comme ça elles débarrassent de tous les petits parasites, les petits vers qu'il peut y avoir. Mais je vais pas pouvoir les laisser vagabonder comme ça encore bien longtemps. Il va falloir que je les attrape et puis que je leur coupe l'extrémité des plumes. Alors ça leur fait pas mal, hein. C'est comme nous quand on se coupe les cheveux. Je ne coupe que les plumes. Et elles sont déséquilibrées, déstabilisées. Et je pense que ça va limiter le fait qu'elles s'envolent par-dessus le portail. Ah bah je sais pas si vous avez entendu, mais celui qui vient de chanter, c'était leur frère. Bon, vous avez vu, je suis la reine de la digression. Donc après ce petit détour par les poules, on revient au compost tamisé et à la préparation des semis. Voilà, donc ce que j'ai tamisé maintenant, je vais le mettre dans la caisse qui est là. On est dans la serre. Ça va permettre
au substrat de se réchauffer un petit peu. Et puis comme ça mon compost est à disposition et moi je peux préparer mes petits godets pour lancer les semis tranquille à l'abri. Bon, j'en ai pas une quantité énorme pour l'instant, mais pour cette semaine ça va me suffire. Et puis j'ai récupéré les étiquettes métalliques que j'avais fabriquées l'année dernière. Je vais les enlever des petits bâtons et les réutiliser pour cette année. Depuis quelques jours, j'ai rentré mes petits godets au chaud dans la cuisine et puis on voit sur le niveau supérieur de l'étagère des petits plants de poivrons. En fait, ce sont des plants de l'année dernière que j'avais pas mis en terre et ils ont vivoté toute la saison dans les godets. Et puis finalement, cet automne, j'ai décidé de les garder et de les rentrer au chaud pour essayer de leur faire passer l'hiver. Donc on voit qu'ils sont quand même bien mal en point, ils ont été attaqués par les pucerons lanigères. Mais ils résistent, tant bien que mal, et il y a même des petits poivrons dessus. Donc on verra ce que ça donne. De la même façon, il me reste aussi des plants de piment de l'année dernière, et je les ai mis au dernier étage de la maison, dans une pièce qui n'est pas chauffée, donc il fait à peu près 16 degrés tout le temps. J'en profite pour vous montrer une partie du jardin vue de haut. Évidemment, je ne compte pas sur ces plants-là pour la saison prochaine, donc on va attaquer le semis de poivrons. Dans la grange, l'ancienne propriétaire avait fait refaire une pièce un peu plus propre qu'on appelle l'atelier. Et dans cette pièce, j'ai un petit frigo de récup dans lequel j'entrepose quelques semences. Celles que j'essaye de conserver le mieux possible, comme les tomates, les poivrons ou les haricots par exemple. C'est donc là que j'ai récupéré la boîte pour les semis du jour. Alors, comme dans mon compost, il y a pas mal de graines, vous voyez que j'ai beaucoup de semis spontanés, il va falloir que j'arrache tout ça. Évidemment, je suis tombée sur des petits plants de tomates et j'arrive pas à me résigner à tout enlever, donc j'en garde quelques-uns. Bon, mes godets sont débarrassés et on va regarder ce que j'ai dans ma boîte de graines. On commence par les poivrons mini chocolate belle. Donc ça, à l'origine, c'était des semences que j'avais achetées chez Cocopelli. Et j'ai récupéré des semences en 2019 et en 2020, sachant que 2021, cette année, j'ai rien pu récupérer comme semences de poivrons parce que j'ai pas eu de production. Ensuite, on a des poivrons jaunes. Donc ça, c'était des plants que j'avais achetés en jardinerie et que je reproduis d'année en année. Mais je pense que c'était des hybrides parce que j'ai l'impression qu'ils dégénèrent quand même. Ils deviennent de plus en plus petits et de moins en moins charnus. Les poivrons rouges, c'est la même chose. C'était des plants que j'avais achetés en jardinerie. Le poivron orange, alors là, c'est encore pire. C'est carrément un fruit que j'avais acheté et dont j'avais récupéré les graines. Alors là, c'est vraiment juste pour m'amuser, hein. Là, ce sont des piments rouges qui ressemblent pas mal aux piments d'Espelette. C'était un collègue de travail qui m'avait donné des petits plants. Ils sont pas mal du tout. Normalement, j'arrive bien à les reproduire d'une année sur l'autre, sauf cette année, évidemment, où ça a été la cata. Ensuite, un petit cadeau, donc des mini poivrons rouges qui m'ont été envoyés par Béa cette année. Donc, on va voir ce que ça donne. Et enfin, un sachet de poivrons rouges que j'ai trouvé hier à la Biocoop. Et ça va me permettre de repartir sur des semences fiables. L'année dernière, j'avais découpé des étiquettes dans des canettes de boisson et je les ai gravées avec un clou. Comme ça, je peux les réutiliser plusieurs fois. Bon, cette fois, les godets sont prêts à semer. J'ai mis en face les petits sachets de graines qui vont correspondre à la rangée. Ils sont bien identifiés. Par exemple, là, les mini poivrons rouges de Béa. Ici, dans cette rangée, les poivrons rouges califres. On voit pas très bien, les California. Et comme ça jusqu'au bout. Dans chaque godet, je vais mettre 4 graines, comme ça je multiplie les chances de germination.
Sauf peut-être pour le sachet que je viens d'acheter, comme c'est des graines toutes neuves et qu'il n'y en a pas beaucoup, je vais essayer de les économiser. Allez, on y va, cette fois c'est parti. J'ai terminé de mettre toutes les petites graines et maintenant je vais les recouvrir avec un petit peu de mon compost tamisé. Je me suis mise dehors pour faire ça. Comme il fait beau, on se met à côté des petites pâquerettes. Je tasse un peu. Et puis je remets mes étiquettes. Voilà, j'ai fini de les recouvrir et maintenant je vais simplement mettre un petit peu d'eau dans les soucoupes pour faire un arrosage par capillarité. J'ai tout casé dans les cagettes en plastique bleu là pour me faciliter les transports. Je les ai rentrés dans le grand hall juste derrière le poêle, comme ça ils seront bien au chaud pour germer et il n'y a plus qu'à attendre que ça sorte.